Dark sunlight and shining moon, balance of the dark and light, Arcania witches. Ouais, yo tout le monde, comment ça va? Donc j'espère que votre mois de septembre s'est super bien passé avec la température qui était changeante. Parce que dans mon coin au Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a été chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. On ne savait plus si on était encore au printemps ou on tombe en automne. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de bilan du mois. Donc celui-ci pour septembre. Donc déjà pour commencer, je vais revenir, même si j'ai fait des vidéos déjà, je vais revenir sur mes achats parce que dans un bilan, c'est toujours bien de revoir. Donc, j'ai pas acheté les deux premiers tomes de celui-ci, parce que c'est le tome 3 en fait, parce que tout simplement, je suis pas en train de lire ce genre-là, j'étais juste intéressée par la couverture puis le verso. Donc le quatrième de couverture. Puis quand j'ai vu que finalement c'était le tome 3 ici, que j'avais pas remarqué au départ, j'ai pris. Puis de toute façon c'était en occasion comme j'avais dit, donc j'ai pas pu le lire. Le tome 1 d'Hadès et Perséphone que j'ai aussi pris, mais que j'ai toujours pas lu comme l'autre. J'ai pas commencé ce genre-là. Disons que ce mois-ci, j'ai pas tant que ça lu de chapitres de romans. J'ai beaucoup plus lu de manga. J'étais dans le mode plus style otaku que... Ok, tu sais, lire des mangas, c'est aussi être lectrice, mais quand on dit lectrice, souvent on pense souvent plus à des romans. Donc, bref, j'ai pas lu tant que ça de chapitres, puis c'est même pas j'ai même pas commencé celle-là. En fait, j'ai juste peut-être lu un ou deux chapitres de la meute alpha qui est dans mon chariot juste là. Donc c'est tout ce que j'ai lu pour les romans. Donc c'est un aussi que j'avais acheté pas dans une brocante, mais dans une librairie à rabais de livres. Donc c'est le tome 1, je l'ai pas lu non plus. Ensuite, j'ai pris celui-ci aussi, Wolf Pack, et celui-ci, je l'ai lu. Donc, pour qu'est-ce qu'il y ait de mon ressenti, je l'ai vraiment adoré. C'est encore meilleur que je le pensais. Je connaissais pas l'auteur, mais on me dit beaucoup de bien déjà de ce manga-là et de aussi son autre manga qui est le tome 1 de Funk qui est censé avoir une suite. C'est ça. Donc l'histoire est super, l'intrigue est intéressante, les images sont vraiment magnifiques. Regardez, c'est pas grand chose, hein. C'est juste un loup, là, mais les détails du loup là, sont super. Les personnages sont très élaborés, très poussés, puis j'en ai pleuré quasiment la plupart de ma lecture tellement que c'était beau là. Donc voilà. Donc je vous recommande pour ceux qui aiment le genre fantastique loup-garou. Moi je le mets un peu dans l'Omégaverse, même si tu sais oui ils disent alpha à l'intérieur, mais c'est pas tant que ça qu'est-ce qu'on connaît de alpha, bêta et oméga. Bref, moi je le pense, mais c'est pas un Omégaverse. Ensuite, j'ai acheté ce tome-là parce que j'avais juste le tome 2, donc j'ai acheté ce mois-ci ce tome-là. Ce premier volume de le livre des sorcières, pardon, je me cherche beaucoup dans les mots, c'est ensuite. Je l'ai pas lu encore parce que je sais qu'il y a le tome 3, puis là j'ai tome 1, 2, je crois même peut-être attendre d'avoir acheté le tome 3 avant de commencer à lire. Mais si je vous montre les premières pages, c'est... Je pourrais pas vous dire mon ressenti parce que justement je l'ai pas lu, mais les pages sont pas trop pires. Je les apprécie beaucoup là. Donc c'est un autre que j'aimerais lire bientôt. Grâce à lui, l'édition en fait Glénat dans ma librairie, donc la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le boulevard Séminaire, mais proche de l'hôpital en fait là. Il donnait un manga offert quand on achetait du Glénat. Donc j'ai eu J. Cry Man,
Donc, je l'ai lu. Je pensais pas l'apprécier autant. Surtout que la semaine passée, j'ai appris qu'il y avait un anime aussi. Donc, je sais pas si je vais attendre de lire tous les mangas de cette série-là avant d'aller regarder l'anime. Surtout que j'ai quand même une longue liste d'animes. J'ai encore beaucoup de mangas à lire. Plus, le 5 octobre, je vais aller acheter d'autres livres. Donc, c'est sûr que je vais sûrement aller ceux-là avant. Puis, je vais peut-être pas en acheter d'autres. Donc, je sais même pas combien de temps que ça finit. Mais l'intérieur est vraiment super. Le design est vraiment magnifique. Là. Magnifique. C'est pas un des meilleurs, mais tu vois que c'est un peu dark en même temps. Là. Il y a c'est beaucoup plus sombre. Puis au début, j'étais comme, what the fuck? Puis après ça a juste été comme, ah, c'est intéressant en fait! Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, en gros, pour Wolfpack, c'est deux chefs de clan en fait, puis c'est qui je me souviens plus, pardon, je me souviens plus qui est. Voyons. Ouais, c'est ça. Donc, lui, sa sœur était censée se marier avec lui, mais sa sœur a soudainement disparu après un accident. Donc, en fait, pour que leur clan reste amis comme le veut le traiter, ben, lui a dû prendre la place de sa sœur pour se marier avec lui, ben, s'accoupler en tant que tel. Puis, ben, vu que ces deux hommes, ils disent qu'ils peuvent pas vraiment s'accoupler, ou bref, mais c'est. Tu sais, au début, c'était comme ça. Après ça, plus que le temps passe, plus que leur relation devient assez épais. Puis chacun de l'autre va faire ressortir quelque chose à l'autre pour améliorer la relation. Puis bref, c'est vraiment super. Tandis que ça, ben, en gros, le gars, il est né avec une main de diabolique ou je sais pas trop quoi. J'ai pas compris. C'est quand même juste le premier tome. Puis en gros, ça lui permet d'apercevoir, je crois, de tuer puis tous les autres démons. Donc à peu près ce que j'ai compris pour l'instant. Donc ça sera à voir pour le reste. C'est ça. Donc il chasse les Akuma que je viens de voir en arrière là. Donc c'est les genres d'esprits ou quelque chose du genre, des objets des personnes ou des objets possédés par des entités maléfiques puis tout, puis ben lui ben il les voit puis les chasse puis ben c'est ça, il les tue. Donc j'ai quand même bien apprécié. Désolée, j'avais oublié de faire le résumé de l'autre. Donc pour les achats, il y a aussi ma petite figurine. Donc pour c'est ça, donc j'ai acheté la petite figurine de ouais. J'ai un blanc de mémoire. Oh mon dieu. Je l'oublie carrément, donc je vous mettrai ici son nom, mais que j'y pense. Si je l'oublie pas, ou sinon ça va être dans la barre de description. Là. Mais j'ai juste Vermillon dans la tête, qui est son nom de famille. J'ai Alice, mais Alice parce que c'est le nom de personnage dans Pandora Hearts que je suis en train d'écouter l'anime parce que j'ai fini les mangas. En tout cas, bref, je vous mettrai le nom à quelque part là. Puis c'est ça. Pour qu'est-ce qui est des séries, je vous donnerai pas le nombre de séries, le nombre d'épisodes en tout que j'ai regardé. Ça sera dans mon post Instagram. Donc moi, je le fais vraiment ici, plus détaillé des ressentiments que j'ai refait. Puis le post Instagram, c'est vraiment un aperçu de tout. Sur ma chaîne TikTok, c'est surtout sur les livres que je vous présente ou les achats comme les goodies. Comme les goodies, c'est sûr que je vous montre. Mais je vous parle pas tant que ça des séries, des animes que j'ai regardé ou des films. Donc là, on va en parler. Donc j'ai regardé Yuri on Ice, donc en fait je l'ai terminé en début du mois, donc j'ai écouté l'épisode ben ça les
c'est ça, 2 épisodes. Donc les 2 derniers, donc le 10 et le 11, j'imagine. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 13 de Noblesse. Ben, je l'avais pas fini le mois passé, donc je l'ai fini en début de mois. Il y a Shadow House que j'ai terminé la première saison avec ma meilleure amie. Donc c'est la série que je suis en train de regarder avec elle, c'est Shadow House qu'on a terminé ensemble. On a terminé ça, juste la première saison, puis en plus la deuxième saison est en train de sortir, donc on a hâte de continuer. J'ai fini la saison 3, 4, 5 de Streak of Blood. C'est meilleur que je pensais. Genre, pendant la saison 3, je me suis quand même un peu emmerdée, mais la saison 4 et la saison 5, c'était un chef-d'œuvre. Puis Yuri on Ice, comme j'ai jamais vu. Là, maintenant que je l'ai fini, je peux vous en parler aussi. Mais ça fait longtemps que je voulais pas la regarder parce que j'avais une mauvaise conclusion de cet anime-là. Puis finalement, je l'ai adoré. Je l'ai très bien apprécié. Donc, foncez l'écouter si vous l'avez pas vu. Noblesse, je l'ai adoré. Fantastique, vampire, tout ce que j'aime. Assez impressionnant quand même. Je trouve qu'il manque un peu plus de développement pour certaines affaires, puis qu'il y aurait pu avoir plus, mais bon. Shadow House pour la première saison, le bordel assuré. Il y a plein de trucs qu'il faut définir. Moi puis ma meilleure amie, on a imaginé des scénarios, puis on s'est dit c'est pour ça qu'ils font ça. Donc on a hâte de voir la prochaine saison pour voir si nos conclusions sont correctes. Trick of Black, comme je vous ai dit, je viens de vous dire. Fairy Tail, en fait, j'ai juste comme terminé pour je sais plus trop combien de fois. Il restait comme un épisode que j'avais pas réussi à finir avant le 1er septembre. Donc je l'ai fini le 1er septembre, le dernier épisode, donc c'est tout. Puis je l'ai pas noté tout de suite dans mon carnet parce que ben on est 31, puis ben je comptais bientôt me la relancer, même bientôt parce que je sais pas, j'en ai besoin, je sais pas. j'aime tout le temps la regarder, donc je vais sûrement me la refaire, puis quand je suis en down, c'est ça que j'écoute la plupart du temps. Mais tu sais pourquoi je l'ai pas recommencé au début de mois, c'est parce que j'ai décidé de regarder Eden Zero. Donc j'ai terminé la saison au complet. La première saison, j'attends avec impatience la deuxième saison. Donc, mais autrement, je crois, je vais essayer d'acheter le plus possible de manga d'Eden Zero pour connaître un peu avant l'anime. Donc, je croise les doigts, même si à date, je crois qu'il y en a 22 sortis en France. Donc, je sais pas j'ai pas encore vérifié combien il y en avait sorti au Canada, là, mais bon. Je vais essayer d'en acheter le plus possible pour le lire avant que la deuxième saison sorte. C'est pour ça que je n'avais pas lancé Fairy Tail. C'est pour ça que j'ai pas pu. Ben, je sais pas que j'ai pas pu. C'est que j'ai pas eu besoin de relancer Fairy Tail parce que j'ai eu une autre œuvre des Romachema dans le même style. Puis ben, j'étais autant dans le bon confort que quand j'écoute Fairy Tail. Mais c'est clair que là, il est comme proche de 17h, quelque chose autour de ça, parce que mon bedon gargouille, ça veut dire qu'il est proche de 17h. C'est clair et net que je vais me relancer Fairy Tail. Donc, dans le mois d'octobre, ben là, vu que j'écoute avant le 1er octobre, parce que le 1er octobre c'est demain, ben je vais quand même le conclure pour demain parce que la vidéo va être déjà faite. Mais je crois que je vais pouvoir peut-être écouter 2 ou 3. Donc en fait l'épisode 1 à 3, peut-être 5 si je suis correcte, parce qu'en fait ce soir à 20h je fais du gaming avec ma meilleure amie. Donc si je suis correcte, puis ça marche bien, je vais avoir le temps d'écouter un maximum 5 épisodes aujourd'hui. Donc, je pourrais vous dire, ben, j'ai écouté 5 épisodes aujourd'hui, juste au cas où. Puis sinon, ben, vous allez savoir dans le prochain bilan, du mois. Donc, pour le mois d'octobre, vous saurez à la fin du mois si j'ai finalement écouté 5 épisodes ou pas. Sinon, j'ai réécouté pour la deuxième fois Number 24.
Je dis number en anglais puis 24 en français, je m'en fiche, je l'ai dit comme ça. Donc en fait, il y a 12 épisodes, c'est ça. Donc 12 épisodes. C'est un groupe qui joue. Moi je dis au soccer, mais c'est pas comme ça qu'ils l'appellent. Ils l'appellent rugby, je crois, quelque chose comme ça. Mais tu sais, ça c'est fait par des Japonais, donc là, pour eux c'est du rugby. Que c'est super intéressant, j'adore le personnage, surtout le personnage principal, Natsusa. Déjà, il y a juste Natsu dedans, puis là, il y a ça à la fin, donc Natsusa. J'adore ce personnage, son comportement, c'est beautiful. Donc, j'adore. Foncez voir si vous aimez le rugby ou le soccer, comme moi je l'appelle, puis que vous aimez un peu. Tu sais, c'est pas. C'est un shonen, je crois, mais il y a beaucoup de relations quand même assez proches envers. Parce que c'est toute une équipe de gars, donc c'est clair qu'ils sont rapprochés. Pour moi, c'est comme un shonen high, c'est clair. Même si c'est pas ça, je suis sûre que c'est juste un shonen, mais bon, moi je le mets comme ça. Ensuite, désolée, je suis en train de le lire, là, c'est quand vous voyez ce calepin-là, c'est parce que c'est toutes mes notes de qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, là. Je peux pas tout garder dans ma tête, oublie ça, j'ai déjà trop de choses à garder dans ma tête que je veux plus garder ça. Besoin de notes. Ensuite, j'ai réécouté pour... Pardon. J'ai réécouté pour la 3e fois, je crois. Kiss Him Not Me, donc c'est une série manga qui a 12 tomes, je crois. Mais quelque chose comme ça, 8 ou 12 tomes. Mais il y a 12 épisodes, c'est sûr, parce que je l'ai terminé 3 fois, donc je sais. Et ça parle d'une fille otaku qui est ronde, donc comme moi. Puis un jour, son personnage préféré de son ami préféré va mourir, puis à cause de ça, ben, elle va arrêter de manger, prendre soin d'elle, puis ben après une semaine, ben, elle va avoir perdu du poids, puis être devenue comme ça. J'aimerais avoir ce genre de truc-là, mais ça existe pas. C'est pas réel. Donc ça me fait chier en même temps. Parce que j'ai beau essayer de faire le plus possible, mon maximum pour marcher tous les jours, essayer de bouger le plus possible, puis manger le mieux possible, 3 repas par jour, équilibré, puis à portion normale. J'arrive pas à perdre du poids, puis ça entraîne beaucoup de trucs, dont la manque d'estime. Donc bref, un autre sujet. Donc, c'est ça. Donc, cette fille-là, puis ben, en gros, c'est ça. Donc, elle est otaku, puis là, elle veut cacher ça à toutes les personnes, mais il y a juste comme une personne qui sait, c'est comme sa meilleure amie, elle sait qu'elle est otaku parce que c'est ça. Puis, ben, eux, ils trippent bien sur quand il va 2 gars trop proches, ben, ils les mettent ensemble, ça fait du yaï. Donc, en gros, c'est leur trip de 4 et 5, là, donc, ou 5 et 4, là, tout dépendant qui va l'affaire. Donc, c'est super drôle, puis pour les otaku qui aiment ça, peut-être, je sais pas si les gars aimeraient ça, mais sûrement les filles otaku qui aimeraient ça voir ce genre de truc-là. En tout cas, moi, quand j'écoute, c'est comme Fairy Tail, je suis tellement bien, là, j'ai même envie de le réécouter encore pour une 4e fois, là. Je suis même presque sûre que je vais le faire. Parce que c'est super, je l'adore. Il y a aussi d'autres personnages secondaires, des hommes, donc ça, puis... En fait, les hommes tombent tous en amour après la fille, mais juste après qu'elle ait perdu du poids. Sauf qu'il y en a un il a tout le temps été gentil avec elle, donc en même temps, si elle aurait à choisir, ça serait peut-être lui parce qu'il était toujours gentil, même quand elle était grosse. Puis les autres ont juste commencé à être gentils avec elle, puis à l'adorer parce qu'elle a perdu du poids. Bref. Ça, c'est ma conclusion pour moi, mais bon, c'est l'anime, puis vous allez voir à la fin de son choix parce que oui, tout le long, est comme contrarié de ça, puis vous allez voir son choix à la fin, qui est super marrant. Parce que je l'adore, c'est... Ok, je dis, oh, je vais peut-être, mais je suis sûre à 100% que je vais la regarder une nouvelle fois. C'est clair et net. Net. Ensuite, j'ai regardé Otaku Otaku. Donc, pour ceux qui connaissent le manga, c'est le même nom. Mais pour ceux qui connaissent peut-être juste l'anime, c'est Watakoi quelque chose, puis qu'il y a un otaku dans la phrase, mais je me souviens pas de la phrase complète. Je sais que Watakoi, 2 points, puis Tratatata Otaku, là. Donc je sais pas, mais c'est la même affaire. C'est Otaku Otaku, mais le manga s'appelle Otaku Otaku, puis l'anime s'appelle Watakoi, 2 points, blablabla.
Donc, c'est aussi la même affaire, c'est une fille, mais là, c'est une fille qui est plus... parce que là, dans Kissim Not Me, elle est comme à l'école, là, ben normal, tandis que dans Otaku Otaku, c'est une femme aussi, cette fois qu'elle est mince, c'est comme la plupart des femmes dans les animes, là, que je te dirais, mais c'est une femme qui est otaku aussi, mais mangaka aussi, donc elle écrit, c'est plus, elle est fujoshi, donc elle adore le yaoi, mais en gros, ah oui, c'est ça, des doujinshi. Donc, elle écrit elle prend des personnages. Après, mettons. Ok, j'aime pas dire ça. Ok, oui, on va prendre Natsu puis Zelef. Ok? Puis en gros, elle aime ces deux personnages-là. Puis en gros, elle va prendre ces deux personnages-là, elle va garder à peu près leur caractère. Puis elle va créer une histoire avec eux. Puis c'est ça qu'elle fait. Elle est mangaka de doujinshi. Donc, elle prend des personnages déjà existants. Puis elle leur crée une nouvelle histoire, mais en restant un peu dans l'univers. Donc, c'est à peu près ça qu'elle fait en tant que mangaka. C'est ce que je comprends dans l'anime. Puis dans le manga aussi, mais j'ai juste lu le tome 1 parce que j'ai juste le tome 1. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un anime, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai sauté dessus aussi. Donc, c'est aussi un autre que j'écouterai peut-être une autre fois, mais tu sais, même si c'est un otaku pis tout, j'ai passé des moments où que je m'emmerdais un petit peu plus parce que c'était tout le temps la routine parce qu'en fait, elle est quand même âgée, je crois qu'elle a à peu près mon âge, tout, et elle a fini l'école, puis là, elle travaille dans une entreprise, je sais pas de quoi, mais bon, elle est entourée de 3 autres otaku, dont un qui est beaucoup plus geek, les 2 autres sont aussi otaku comme lui, mais l'autre, il est plus geek, donc il est juste dans les jeux vidéo, puis il y a son frère aussi qui commence les jeux vidéo plus tard avec quelqu'un d'autre. Donc bref, c'est toute une petite gang, j'en ai fait justement pour Otaku Otaku puis Kissing Not Me, j'ai fait un post. En fait, toutes les animes que je finis, je fais un post sur Instagram. Donc, vous avez juste à aller voir sur Instagram. Vous allez voir vraiment mon avis le plus complet puis le plus détaillé et non le blabla nowhere de même que je vous fais. Là. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai terminé. J'ai réécouté la saison 1 et 2 de Fruit Basket et j'ai conclu l'anime avec la saison 3. Oh mon Dieu, j'avais envie de m'arracher les yeux. J'ai tellement pleuré, man. C'était comme, au début c'était bien correct, jusqu'à temps que Akito arrive. Après ça, c'était comme, oh mon enfant de chienne. Moi, j'étais comme, genre, nah! J'y rushais fou, j'étais comme, oh my god. Puis finalement, qu'est-ce que j'avais imaginé de certains personnages sont révélés différents de ce que je l'avais constaté au début de, à la saison 2, là, à peu près, là. Puis, à saison 3, genre, tout s'arrange, ça finit, genre, vraiment bien, là. C'est merveilleux. J'en ai les larmes encore aux yeux, tellement que c'était beau, là. Puis, j'étais comme, oh, moi aussi, je veux ça. Bref, je fais ça à toutes les animes, donc ça changerait, j'ai tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, donc, c'est ça. Donc, Fruit Basket, mais ça aussi que j'ai fait un post, donc, juste aller voir sur Instagram. J'ai fait le post là-dessus aussi. Parallel Hearts. Donc, Parallel Hearts, j'ai commencé l'épisode 1, 2, puis il me semble que j'ai écouté le 3, puis peut-être le 4, parce que je l'ai pas noté encore comme une conne, j'ai oublié de le noter avant de tourner la vidéo. Donc, il me semble que je suis rendue soit à écouter l'épisode 5, soit à l'épisode 4, mais bon, j'en ai écouté maximum 3. Minimum 3 plutôt. Donc, c'est ça pour qu'est-ce qui est des animes, parce que j'ai pas écouté des séries TV, parce que ce temps-ci, je veux vraiment juste écouter des animes. Je suis vraiment otaku, j'ai tellement trop écouté juste la série TV connue de la plupart du monde, puis des gens normaux, comme on dit, parce que les otaku sont pas normaux, sont difformes, puis non, ils sont pas difformes, ils sont différents. Donc, on est juste passionnés de culture japonaise avec les mangas puis les animes, c'est tout. Les goodies et les tralala. Puis le takuton, justement, vous y allez-tu, vous, en 2023? Parce que celle de 2022 est finie. Donc, dites-moi ça en commentaire parce que moi, c'est clair et net que j'y vais. Donc, on s'en reparle pour ça. On se fera une vidéo pour ça. Dites-moi les en commentaire si vous voulez une vidéo, justement, juste de ça, de préparation et tout, là, comment je m'arrange et tout. Donc, fermant la parenthèse. Donc, c'est ça. Pour qu'est-ce qui est des séries et tout, c'est terminé. C'est ça. Bon, pour qu'est-ce qui est de la lecture, comme je vous ai dit, j'ai lu Wolfpack puis Dangerous Dragon, donc je le répéterai pas pour la 3e fois. Ensuite, j'ai
lu le tome 7 de Fairy Tail. Donc, je connais l'anime par cœur. Donc, en fait, c'était plus comme tourner les pages puis admirer les images. Puis, je l'adore. C'est dans le yaoi, c'est Ryuto Takere, mon auteur préféré, mon mangaka préféré, mais sinon dans tous les autres genres confondus, shoujo, shonen, pis tout, même s'il y a beaucoup de shoujo que j'aime, genre Colette d'enfer, j'adore cet auteur-là, Otaku, pis Kimi no Mi, ça serait pour le shoujo. Mais pour le shonen, le seinen, le gore et tout, c'est Hiro Mashima, mon auteur préféré, donc c'est clair que je le veux. Là, je tombe 7, donc c'est ça. J'ai lu le tome 2 aussi de Sanquest, donc comme d'habitude, vraiment, wow. Genre, leur aventure est encore juste plus compliquée que d'habitude. Badass, tout, j'adore, puis Natsu est tout le temps aussi beau, puis autant qu'il fait, il me fait battre le cœur. Ensuite, j'ai dû, pour lire le tome 2, j'ai dû relire le tome 1 pour m'en mettre dedans, et le tome 2, puis quoi dire, c'est 2 ans, pas 2, 1 ange et un démon qui descendent sur Terre pour trouver une personne qui est prête à mourir bientôt pour le transformer en Shinigami, puis pour réparer leur erreur. En gros, c'est ça à peu près le résumé. Puis c'est ça, donc on apprend plus sur les personnages, puis ben c'est chill, j'adore, puis c'est super, donc je vais vous montrer une page, donc ça c'est celle en couleur, mais bon, vous avez compris à peu près le genre, j'adore, je vous le conseille vraiment si vous aimez un peu style fantastique surnaturel, avec peut-être, c'est pas, techniquement c'est un shoujo ai, me semble. Donc, mais moi, ben c'est ça, dans les shoujo, quand c'est shoujo ai ou shonen ai, j'aime automatiquement yaoi. Donc, pour moi, c'est un yaoi, ok? Tout comme Undertaker Rider, parce que la relation entre entre ces deux-là, là, excuse-moi, mais c'est clairement du yaoi. Oui, c'est peut-être du shoujo ai ou du shonen ai, parce que je me souviens plus si c'est du shoujo ou du shonen, mais il y a le ai pareil, donc pour moi, c'est du yaoi, ok? Donc, j'ai lu le tome 3 et le tome 4, puis il y a des nouveaux personnages qui arrivent dans ce tome-là, puis mon Dieu, oh là là, ah, je veux la suite, mais est-ce que je vais l'avoir tout de suite? Non! En tout cas, c'est... Pourquoi il y a signé, là? Et là, je vois que j'ai le signet. Donc, en gros, je crois que j'ai pas terminé. Ça m'arrive souvent parce que je vais une fois par semaine chez ma mère. Puis ça m'arrive très rarement de lire. Donc, ça se peut que des fois que je lise, puis finalement que je lis pas parce qu'elle me met une série, puis ben, je l'écoute avec elle. Donc, je finis par le lire. Puis là, quand je rentre chez moi, ben, je fais oh, j'ai lu, je le remets dans ma bibliothèque ou je le mets dans mon rack. Mais avoir le signet au début, ça veut dire que je l'ai pas lu. Parce que quand que j'ai fini le roman, je le laisse soit au début carrément ou souvent plus à la fin et non pas en plein, pas en plein milieu, entre les pages de lecture. Donc, en gros, j'ai pas terminé de lire le tome 4. Naturellement, moi, je vous avertis, j'ai, à part pour le bilan, pour les animes, qu'est-ce que je regarde pour être sûr que j'oublie aucun nom. Je dis tout au naturel, ok? J'ai zéro texte, j'ai zéro planning, comme vous voyez, je pareil quand que je veux. Moi, c'est ça que j'aime des vidéos. Oui, ça peut être chiant, ça peut être long, comme là, la vidéo va faire bientôt 30 minutes. Je m'en fiche. Si vous êtes abonné et si vous regardez ma vidéo, c'est parce que vous aimez mon contenu. Alors, moi, je fais des choses qui me passionnent, que j'adore, et je le fais avant tout pour moi, mais je veux aussi vous partager mes affaires. Donc, si ma vie, toute ma passion, tout ce que je fais. Donc, si ça vous appréciez ça, n'hésitez pas toujours à liker la vidéo, bien sûr, puis à laisser vos commentaires, comme que je vous dis, sur n'importe quoi. Sur, vous avez lu certains livres, vous voulez donner votre opinion, ou vous me conseillez une suite, ou de cet auteur-là, vous me conseillez une autre série, allez-y, laissez-moi un commentaire là-dessus.
Puis sinon, tu sais, si vous êtes abonné à moi, ben c'est super. J'espère que mon contenu vous plaît. Mais si c'est pas le cas, ben abonnez-vous si justement cette vidéo vous plaît et les autres aussi. À tous les samedis, c'est une vidéo gaming que je fais tout le temps. Puis pour l'instant, c'est sur Genshin Impact. Puis autrement, si j'ai le temps dans la semaine, comme ce soir, le mercredi à 20h, puis le samedi à 20h, ben je vais mettre une vidéo. Donc la semaine, c'est plus utile sur les livres, sur ma vie, tandis que le samedi, c'est gaming. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour rien manquer de mes vidéos. Donc on continue pour revenir sur le sujet. Donc on continue. Donc il faudra que je finisse ça, bien sûr, dès que j'aurai le temps. Mais autrement, attendez, je vous montre ça. J'ai fait un marathon de 4 jours, ok? Mais c'est devenu plus un vlog lecture sur ma série que ça faisait 6 ans qui était dans ma palle. Du tome 8 au tome 24 de Pearl Heart. Ouais, j'ai décidé de me le taper, puis je crois à partir, du tome 11 ou 12, j'étais comme, vous êtes pas sérieux? June. Oui, on va juste dire June, parce que j'ai pas envie de dire son nom complet, là. Donc, June, vous avez vraiment créé un chef-d'œuvre. Wow, c'est quoi cette patente-là? Wow. Merveilleux. Donc, déjà, je vous montrerai pas les 7 premiers parce qu'ils sont en arrière, puis en fait, ça fait pas partie vraiment de la vidéo parce que c'est vraiment qu'est-ce que j'ai acheté ou lu. Puis les 7 premiers, j'ai lu ça il y a plusieurs mois, donc... donc, le tome 8, le tome 9 que j'ai lu aussi, le tome 10, je pourrais pas vous dire mon ressentiment sur chaque tome, mais je vais vous dire mon ressentiment sur... la série au complète que justement je suis en train de regarder, comme je vous disais tantôt, l'anime. Donc, c'est en gros un garçon qui est censé hériter de la famille. En tout cas, c'est Euse, je me souviens plus. Ah oui, Vésilus. C'est ça, il est censé hériter du titre du grand maître de la famille Vésilus. Mais en fait, il se passe quelque chose qui fait en sorte que des méchants, si on pourrait dire, de certaines sectes, quelque chose comme ça, l'envoient dans les abysses, qui était censé être un endroit pour les criminels, supposément selon la légende. Et ben il se retrouve là. Puis ben en gros, ben c'est ça. Puis après ça, il va rencontrer une certaine Bay Rabbit qui s'appelle en fait Alice. Donc, ben, c'est Bay Rabbit que tout le monde l'appelle, mais elle se présente en disant que je suis Alice, Bay Rabbit en même temps. Donc, c'est ça, ils vont faire un pacte ensemble, puis il va y avoir des aventures. Avec, il va y avoir Gilles, Jack, Ada, Brick, Léo, en tout cas, il va en avoir plein, là. Je pourrais pas vous les nommer toutes parce que même là, j'ai juste réfléchi pour ceux qui m'ont tombé dans la face, puis ben, qui pas tombé dans la face, mais que je me souvenais. Il y en a quand même beaucoup, là. Tu sais, c'est une grande série, tu sais, il y a 24 volumes. Puis celle-là, c'est ma préférée, justement. Je les mets, quand je mets toute ma collection de livres, je les mets comme ça, puis là, tous les livres sont là, puis derrière. Donc, c'est mon ton. Ben, c'est la couverture que je préfère le plus, en fait. Ça, c'est Oz. Hashtag quelque chose que je vous spoilerai pas. Vous avez juste à regarder ou lire Powder Heart. La conclusion de tout. Ensuite, celui-ci. Donc, c'est ça. Donc, sérieusement, j'ai voulu crier. J'ai voulu hurler. Crier. J'ai voulu crier, pleurer. J'étais contente de jouer. Je vivais les émotions. En même temps que les personnages, je rageais. J'étais comme, non, mais t'es con, fais pas ça. Toi, pourquoi tu fais ça, sale enculé ou sale pétasse? Ou bref, j'étais vraiment extrême. Puis oui, désolé, mon langage de québécois est vraiment extrême. Ah, puis j'adore aussi le dos de celle-là, du tome 19. Je l'aime bien. Donc, c'est ça. Puis c'est un peu mélangeant dans tous les personnages parce que, tu sais, vu que c'est en noir et blanc, à part sur les couvertures, comme là, c'est... Je ne sais plus!
Ah, comme là, regarde, ça c'est Léo. Okay? Tu la reconnais surtout par ses yeux parce qu'il y a des yeux. Il y a des yeux genre en spirale. Un peu comme Pain dans Naruto, avec ses yeux spirales. Donc, tu sais, il est certain que tu reconnais, mais tu sais, quand t'as deux blondes un à côté de l'autre, t'es comme. Puis ils ont quasiment le même graphique, t'es comme. C'est la sœur de ça? Ou c'est. Ada? Hein? Ouais, puis je me souviens plus du nom de la sœur d'Oz. Puis là, t'es comme. T'es comme. Tu sais plus qui. Donc, c'est ça. Donc, j'étais comme. Plus que les temps avançaient, puis j'étais comme, mais non, ça va être une fin genre fucking triste, vraiment mal, pis tout. J'étais comme, non, non, je veux pas. Puis finalement, bah, c'était mieux que je le pensais. La fin, c'est sûr que c'est pas vraiment de qu'est-ce que j'aurais pensé puis que j'aurais voulu, mais elle est quand même très bien. Je l'ai vraiment appréciée, puis j'en ai broyé, mais j'ai dû même attendre souvent 5-6 minutes, même 10 minutes avant de lire le prochain volume à chaque fois, tellement qu'il était bien, là. Donc, vous imaginez, ça. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est ma pile de lecture. Et, j'ai quelques trucs seulement que j'ai acheté. Donc, 1, 2, 3, 4. Ben, 3 romans et 2 mangas, il me semble. Je suis tellement perdue. Mais. Non, c'est ça. 3 mangas, 3 romans que j'ai achetés avec une figurine. Là, vous le voyez peut-être pas, là, mais bon, ça c'est ma pile de lecture. Donc, combien j'en ai lu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23! 23 lus ici plus Wolfpack, donc ça fait 24. Donc 24 mangas que j'ai lus pour tout le mois. Donc j'en ai quasi. Techniquement, ça fait comme si j'en aurais lu un par jour presque dans tout le mois. Mais pour la plupart, je les ai lus en bloc. Comme juste pendant j'en ai lu en coup de 3-4. Donc c'est ça. Donc là, vous voyez même ça l'aimait un petit peu ici, là. Ma petite toutou. Ouais. Elle va avoir 7 mois le 15 octobre. Elle est rendue grande. Même si elle n'est pas totalement propre. Donc, comme que je vous ai dit, la vidéo, elle arrive à la fin. Donc, comme j'ai dit tantôt, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker si la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire si, mettons, vous avez des commentaires au niveau de tout le bilan que je viens de vous présenter aujourd'hui, des conseils à m'expliquer ou de futures vidéos que vous aimeriez que je fasse aussi, toujours possible, même si j'en ai prévu quelques-unes. En fait, je crois que j'ai pas mal prévu toutes les vidéos du mois d'octobre déjà. C'est ça. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Je le répète encore, oui, je sais, j'aime ça. Donc, je vous dis à bientôt pour de futures aventures dans mes nouvelles vidéos. Bye tout le monde! 眠れなくても夜は明ける